Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. Un numéro spécial puisque nous n'allons pas parler d'une filière particulière, mais de la formation en Corse d'une manière générale, avec les structures s'y rattachant. Par exemple, nous avons sur notre île une cinquantaine de collèges et de lycées, 2 CFA, 5 espaces de formation, 1500 apprentis, des formations pour adultes, une vingtaine d'IUT, de BTS et bien sûr, une université. Le but de ces organismes, la compétence, la qualification, le diplôme pour mieux affronter le monde du travail. C'est des contrats, alors j'explique, c'est des contrats de 6 mois, renouvelables jusqu'à 2 ans. Et eux, ils ont une personne là qui est obligée de vous insérer dans autre chose de plus qualifiant, plus gratifiant pour vous. Ce sont des chantiers d'insertion. Donc pour l'instant, ils sont sur l'insertion, d'accord. Et il y a un conseiller qui est là pour vous donner d'autres, entre guillemets, bons plans, non, même pour vous retrouver, pour vous aider à retrouver un emploi, etc. Ok, d'accord. Alors. Et pour nous parler de ce monde du travail, de la demande et de l'offre d'emploi en Corse, nous recevons le directeur régional de l'organisme qui a, entre autres, en fonction de les mettre en relation, notre invité, le directeur régional de Pôle emploi, Pierre Péladan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce numéro spécial, le mode d'emploi. On a vu quelques images de l'agence d'Ajaccio, Pôle emploi en Corse, ce n'est pas que cela. En quelques chiffres, Pôle emploi. En quelques chiffres, 5 implantations sur la région, Bastia, Ajaccio pour les plus grandes agences, ensuite Île-Rousse, Porto-Vecchio, Pronelli, 2 points relais, Corté, Propriane, et 20 points d'accès multimédia pour les demandeurs d'emploi qui sont le plus éloignés. Les demandeurs d'emploi, justement, quelques chiffres aussi. Quelques chiffres, 16 000 demandeurs d'emploi catégorie A, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui n'ont pas repris une activité dans le mois précédent. Et 3 000 demandeurs d'emploi catégorie B et C, c'est des demandeurs d'emploi qui ont repris une activité à temps partiel. Comme pour chaque numéro de mode d'emploi, une question personnelle concernant notre invité. Le pourquoi comment. Pourquoi comment on devient un jour directeur de Pôle emploi en Corse? Alors pourquoi? Une passion, s'assurer d'une mission de service public, s'occuper de personnes en difficulté, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis plutôt passionné par le management et donc accompagner des hommes et des femmes. Et en Corse parce que vous étiez du Sud de toute façon? Voilà, en Corse, j'adore cette région, c'est le premier point. Oui, comme vous le dites, je suis un homme du Sud. Et ensuite, il fallait que la place soit disponible, premier point, que je fasse ma candidature et surtout que je sois retenu. Que ce soit accepté. On va parler du rôle de Pôle emploi en Corse durant toute l'émission. On va parler beaucoup d'organismes de formation. Une formation qui pourrait peut-être pour un jeune commencer ici, puisqu'on ne l'a pas encore dit, nous sommes où en fait? Nous sommes dans un endroit, c'est vraiment le départ, entre le collège Laetitia et le lycée Laetitia. C'est bien là que commence le parcours d'un jeune qui va s'insérer dans le monde professionnel au niveau de la formation initiale. Le lycée Laetitia, c'est un établissement qui accueille 1400 élèves, de la seconde au BTS et au maths sup, en passant par les maths sup. C'est donc de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire. C'est aussi 140 professeurs, une trentaine d'agents, une vingtaine d'administratifs qui animent toute cette communauté éducative. On est 140 collègues, on peut dire que l'ambiance est bonne puisqu'il y a très peu de gens qui veulent quitter le lycée, donc je pense que ça prouve bien quelque chose. On est vraiment là pour étudier, les cours c'est assez calme, tous les étudiants veulent la même chose, donc ça se passe très bien. C'est un lycée où les élèves sont très mélangés au niveau social. Il y a à la fois des enfants issus des classes supérieures, classes beaucoup moins aisées, des classes moyennes. Et c'est un mixage qui, je pense, est bénéfique pour tout le monde, c'est bien pour les enseignants que pour les élèves.
Avoir une formation, c'est indispensable pour affronter le monde du travail. Je pense après le bac opter pour un DUT GEA à l'université de Cortier. L'Université de Corse, aujourd'hui, c'est 4293 étudiantes et 530 personnels qui se partagent entre 248 enseignants et chercheurs et 162 personnels administratifs. C'est une université de taille familiale, je dirais, où il y a un contact à la fois physique mais aussi intellectuel très important. Oui, je pense qu'il y a véritablement quelque chose de plus convivial dans une structure comme la nôtre qui reste à taille humaine. Ça nous permet donc de faciliter les échanges et au niveau donc aussi de la proximité géographique, c'est un atout majeur. Je dirais que la convivialité est un ingrédient indispensable à la recherche de l'excellence, c'est évident. On se rend compte que la plupart de ceux qui ont fait des études de bon niveau parviennent à s'insérer, je ne dirais pas facilement, mais dans des proportions relativement satisfaisantes et sur des emplois qui correspondent quand même à leurs qualifications. J'ai choisi cette formation parce qu'elle était en alternance, qu'elle me permettait de continuer mes études tout en étant dans l'entreprise familiale. On vient de voir ce reportage sur la filière, allez, on va dire classique, collège, lycée, faculté. Une filière qui malgré tout s'adapte de plus en plus à la réalité du monde du travail, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 40 ans. Tout à fait, je pense que tout le monde a pris conscience, et notamment l'éducation nationale, de s'adapter, d'adapter ses programmes par rapport aux besoins des employeurs au niveau du monde du travail. Donc c'est une nécessité. Quand on pense à université, souvent on pense à des études longues, ça peut être le cas mais pas toujours. On trouve de plus en plus de diplômes de niveau 3, niveau Bac plus 2, des diplômes recherchés sur le monde du travail. Tout à fait, de plus en plus recherché. Il n'y a pas nécessité de faire des formations longues. Par contre, on est vraiment sur la spécialisation, d'où l'importance que le jeune sache le plus tôt possible vers quoi s'orienter. Et souvent, ces jeunes qui choisissent plus tôt leur orientation, on les retrouve dans d'autres lycées, les lycées techniques, les lycées pro, avec des diplômes au bout du compte qui sont très recherchés. Tout à fait, les employeurs sont de plus en plus à la recherche de diplômes très spécifiques et c'est ce que l'on peut retrouver dans le cadre des lycées techniques ou professionnels. Le lycée Scamaroni, lycée professionnel, une vingtaine de formations, plus d'une vingtaine de formations pour 760 élèves, 110 professeurs. Les formations vont du CAP au BTS en passant naturellement par le Bac Pro. C'est toute une diversité et des équipes surtout remarquables qui s'impliquent énormément et qui réussissent. Tous ont envie de réussir dans ce métier et pour nous, c'est une source de motivation supplémentaire.
La formation professionnelle aujourd'hui, c'est bien, c'est un excellent choix. Cela donne un travail et on a des modalités d'insertion qui réussissent très bien, même en Corse à l'heure actuelle. Les CAP trouvent facilement une insertion locale et d'ailleurs lorsqu'ils vont faire leur stage en entreprise, souvent les employeurs gardent leurs coordonnées pour les employer par la suite. J'ai choisi cette formation CAP pour ne pas faire de longues études et j'ai choisi cette formation parce que tout ce qui est assemblage et manuel me plaît. On enseigne l'agriculture, mais on enseigne également les jardins espaces verts, on enseigne également le service aux personnes en milieu rural et aussi tout ce qui est aménagement du territoire et environnement. Aujourd'hui, choisir la profession d'agriculteur, donc se mettre à faire des études agricoles, c'est devenir quand même spécialiste dans de nombreuses matières, en biologie, en gestion, en utilisation du matériel, pour être très performant à ce niveau-là. Donc il y a à la fois un lycée agricole, le CFA donc, qui fait un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole et différents CAP, et puis le centre de formation pour adultes où des gens qui ont déjà travaillé reviennent acquérir un nouveau diplôme. C'est un établissement à dimension humaine où l'ambiance est extrêmement conviviale, très familiale. On se retrouve en classe, on est sur le terrain, on fait de l'échantillonnage, on travaille en laboratoire, donc c'est vraiment très diversifié et très enrichissant. On a dans nos effectifs que des jeunes volontaires, motivés et qui savent pourquoi ils sont là. Je suis au lycée agricole de Borgo, en première STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. J'ai choisi cette filière car l'environnement m'intéresse beaucoup. Je souhaite plus tard travailler dans une réserve naturelle en tant que scientifique. Lycée technique, lycée professionnel, mais on a vu aussi le lycée agricole de Borgo, à noter qu'il y en a un deuxième à Sartène. Le monde agricole, si demain un jeune a envie de se lancer dans cette aventure, il peut trouver du travail? Tout à fait, on peut lui répondre oui. Aujourd'hui, au niveau de Pôle emploi, nous avons des offres dans l'agriculture et en aucun cas, il faut y aller par dépit, mais plutôt par passion. Une autre particularité sur notre île, on a la chance, c'est vrai qu'il n'y en a que 7 au niveau national, d'avoir un lycée maritime. On avait fait une émission particulière avec eux. Là aussi, si un jeune a envie de se lancer dans cette aventure, ça peut paraître compliqué le maritime des fois? Non, il y a des possibilités. Il y a un gros travail qui a été fait dans la région dans ce domaine-là et c'est un sujet qui est en pleine expansion. Le lycée de Bastia a une vocation régionale, a pour vocation de former les marins corses et est le troisième lycée en termes d'effectifs. J'ai choisi de faire cette formation par passion, pour la pêche et pas par défaut. Donc j'ai déjà eu des expériences dans le milieu de la pêche pendant quelques années. J'ai de la famille dedans. Et donc je me suis dit que pour faire marin-pêcheur, il fallait faire cette formation. Donc c'est pour ça que je suis au lycée maritime. C'est 160 jeunes aujourd'hui qui sont recrutés donc, à partir de la 3e. C'est également 100 stagiaires en formation professionnelle et continue. Ça représente une quarantaine de personnes qui travaillent dans cet établissement, aussi bien dans le domaine de l'enseignement que en structure. Et puis, c'est 4 formations qui sont proposées, 3 cycles de bac professionnel,
et un cycle de CAP donc pour devenir matelot. J'ai fait ma formation au lycée maritime de Bastia. J'ai passé en premier mon capitaine 200 ainsi que mon capitaine 500. J'ai toujours été passionné par la mer et c'est grâce à cette formation et ces diplômes que je peux exercer mon métier. Alors une île sans transport maritime, ça me paraît assez compliqué. Et donc bien entendu, on a des relations très privilégiées avec les entreprises de transport maritime sur lesquelles, je dirais, on positionne entre 60 et 80% des jeunes qui sortent de chez nous. Lycée technique, lycée professionnel, agricole ou maritime, on voit qu'il y a une adéquation entre l'offre du marché et la formation. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les CFA, c'est quelque chose de très recherché par les employeurs. Tout à fait, les employeurs sont de plus en plus à la recherche de personnes qualifiées. Le circuit de l'apprentissage est un bon moyen, ça permet d'accompagner le jeune et voire même en finalité de le recruter. Le CFA de Fouriane, c'est d'abord 4 sites localisés sur tout le département de l'Haute-Corse. Le site originel de Fouriane qui représente 7500 m². Et ensuite, il y a 3 sites délocalisés sur la Balagne et le Rousse, sur le centre Corse à Corté et sur le Fiumbourg-Baguesonaccia. Alors le taux de réussite pour la session 2013, eh bien, il a dépassé les 80%, tous diplômes confondus. Alors des niveaux 5, c'est-à-dire des CAP, et des niveaux 4, c'est-à-dire des bacs pro, voire des brevets professionnels. Avec la pointe de ta spatule, tu vas venir coller ta chantilly. Tu colles ta spatule au carton qui est en dessous. On accueille déjà des jeunes de 16 à 25 ans en apprentissage, mais aussi des formations professionnelles en reconversion. On a tout type d'élèves, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont envie d'apprendre le métier, qui sont issus de l'éducation nationale. On a aussi des jeunes qui sont partis dans une mauvaise voie et qui se rendent compte qu'ils ont une passion pour ce métier. Et ça fait plaisir d'apprendre à des gens qui ont vraiment envie. J'ai choisi la filière CAP pâtisserie parce que j'appréciais les gestes techniques, la rigueur que demandait justement ce métier et faire aussi des bons gâteaux. Donc voilà. Mon but plus tard, ce serait d'ouvrir ma propre entreprise et espérons que ça marche. Quand les jeunes sont motivés et ont envie, je dis toujours que c'est le plus beau métier du monde. De transmettre son savoir à des jeunes motivés, on vit pour ça. Voilà, on vit pour ça, il n'y a rien d'autre de mieux. Une entaille au milieu, on l'allonge, on le tire sans casser évidemment. Tu vois, regarde, je n'arrive pas à les rouler parce qu'il y a trop de farine. Voilà. La formation par l'apprentissage, c'est vrai que souvent, les employeurs qui ont eu un apprenti, s'ils en sont contents, ils lui proposent au bout du compte un CDI. Revenons à ces demandeurs d'emploi dont on parle depuis le début de l'émission. On en parle d'une manière générique, mais qui sont-ils concrètement? Aujourd'hui, sur notre région, donc, il y a 16% de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, 21% de plus de 50 ans. Donc ça, c'est les deux extrêmes, et entre les deux? Entre 25 et 49 ans, il y a donc 63% de demandeurs d'emploi. La grande majorité des demandeurs d'emploi, 60% en gros, c'est des 25-50 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait pas le même métier toute sa vie. Il faut se préparer à cette réalité. Tout à fait, il faut se préparer parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on bouge de plus en plus, on change d'employeur éventuellement, de région éventuellement. Et aujourd'hui, la formation est un bon moyen de se préparer à ces situations-là. Alors comment on fait? On a 35-40 ans, on se retrouve avec une réalité, changer de métier. Comment on se forme? Comment on se forme? On se forme soit chez son employeur, ou alors si on est demandeur d'emploi, nous finançons également des formations. Et bien entendu, sur la place aujourd'hui, il y a des organismes de formation qui sont là pour ça, notamment dans le cadre de la formation professionnelle.
l'AFPA en région Corse, c'est une centaine de salariés. C'est entre 2005 et 2800 stagiaires accueillis, demandeurs d'emploi et salariés d'entreprise en formation continue, qui se répartissent à peu près à 50-50 entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Il y a une quarantaine de formations qualifiantes et une multitude de formations de perfectionnement. Il y a un service d'accompagnement vers l'emploi, il y a un service dédié aux licenciés économiques en reconversion, il y a un service dédié à l'enseignement à distance. Donc, en dehors des formations qualifiantes, il y a tout un panel de formations proposées. Être directeur d'une structure de formation professionnelle, c'est quelque chose de fantastique dans la mesure où nous avons une hétérogénéité des publics extraordinaire, puisque nous formons, c'est un peu comme les lecteurs de Tintin, je dirais, nous formons des gens de 18 à plus de 60 ans. Et c'est un enrichissement permanent parce qu'on concrétise assez vite le passage du demandeur d'emploi à la réalité de l'emploi retrouvé. Ce sont de grandes satisfactions. D'une façon générale, nous avons des stagiaires qui sont issus de l'hôtellerie par transmission d'affaires familiales et qui viennent en formation chercher des compétences spécifiques et complémentaires. Je souhaitais pouvoir occuper des postes avec plus de responsabilités et à terme, d'ici quelques années, je souhaiterais pouvoir devenir responsable ou directrice d'hébergement. On va finir aujourd'hui par faire un petit topo sur effectivement ce qui nous a intéressés jusqu'alors, qui étaient donc les institutions représentatives du personnel. Ce qui est exigeant, c'est la qualité du travail que nous devons fournir. Ce qui est normal puisqu'on est quand même sur un titre de niveau 3, donc Bac plus 2. Et par contre, on travaille vraiment dans une vraie convivialité et ce qui était particulièrement agréable, c'était de rencontrer des gens avec des passés professionnels aussi riches que différents et donc de partager des compétences. On a la volonté de transmettre des compétences acquises, une expérience, et puis on a affaire à un public qui est particulièrement demandeur de connaissances. Les structures de type Greta, AFPA, car la formation concerne aussi bien entendu les adultes. En début d'émission, on le disait, l'une des missions de Pôle emploi, c'est de mettre en relation offre et demande, bien sûr, mais pas seulement, les missions de Pôle emploi. Les principales missions côté demandeurs d'emploi, c'est d'inscrire ces demandeurs d'emploi, de calculer leurs droits, de les indemniser et bien entendu de les accompagner dans la perspective de retrouver un emploi durable. Côté entreprise, accompagner les entreprises dans leur cadre de leur recrutement pour leur proposer des profils adaptés. Concernant l'avenir de Pôle emploi, votre prochain challenge, c'est peut-être de devenir le référenceur dans le monde de l'offre en ligne, car aujourd'hui vous êtes concurrencé sur ce domaine. Oui, tout à fait. Même si aujourd'hui nous sommes le site numéro 1 au niveau des offres d'emploi sur le net, nous sommes concurrencés et nous avons une ambition, c'est d'être l'agrégateur de référence et travailler sur la transparence du marché du travail. Donc travailler précisément avec les différents job boards pour permettre justement une vision par les employeurs de la totalité des CV en ligne et par les demandeurs d'emploi de la totalité des offres en ligne. Car aujourd'hui, c'est vrai que quand on va sur le net, on ne sait pas trop où on met les pieds. D'avoir une sorte de charte de tampon vérifiée by Pôle emploi, ça pourrait être quelque chose pour vous de rassurant pour les deux. Exactement, surtout pour d'une part le demandeur d'emploi et d'autre part l'employeur, c'est d'avoir véritablement une référence et de pouvoir traiter par ce référencement des sujets de discrimination. Un avenir pour terminer cette émission, celui de Pôle emploi, mais celui bien sûr de l'emploi d'une manière générale. D'abord, celui de l'emploi d'une manière générale, c'est véritablement sortir de la crise qui nous touche, partir vraiment sur une évolution pérenne au niveau de l'emploi. Du coup, s'il y a évolution pérenne, moins de demandeurs d'emploi, donc on pourra mieux s'occuper au niveau de Pôle emploi des demandeurs d'emploi qui sont, hélas, toujours là. Merci, Monsieur Péladan, à bientôt. Merci à vous. Bien entendu, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet, france3modedemploi.fr et sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous, cette fois sur une filière particulière en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud, s'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut.